Nous allons prendre la seconde partie du chapitre 16. Nous avons vu la dernière fois le commencement, c'est-à-dire de 1 à 15. Nous reprenons au verset 16, chapitre 16, verset 16, jusqu'à la fin du chapitre. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps et vous me verrez parce que je vais au Père. Là-dessus, quelques-uns de ses disciples dirent entre eux, que signifie ce qu'il nous dit? Encore un peu de temps et vous me verrez, et puis encore un peu de temps et vous me... encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps et vous me verrez. Et parce que je vais au Père. Il disait donc, que signifie ce qu'il dit? Encore un peu de temps, nous ne savons de quoi il parle. Jésus connut qu'ils voulaient l'interroger et il leur dit, vous vous questionnez les uns les autres sur ce que j'ai dit. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps et vous me verrez. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez, et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et nul ne vous ravira votre joie. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en son nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. En ce jour, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. Ses disciples lui dirent, voici maintenant, tu parles ouvertement et tu n'emploies aucune parabole. Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin que personne t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Jésus leur répondit, vous croyez maintenant. Voici, l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés, chacun de son côté, et où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen. Il est certain que les paroles du Seigneur Jésus étaient énigmatiques. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps et vous me verrez. Et puis vous me verrez, pourquoi? Parce que je m'en vais. Vous me verrez parce que je vais au Père. C'est évident que nous les comprenons, ces paroles, et encore est-il qu'il faut que nous y fassions bien attention, et que véritablement nous nous laissions illuminés par l'Esprit du Seigneur, parce que les gens qui viennent là sans avoir au cœur l'Esprit de Dieu déforment forcément ces paroles. Donc elles étaient énigmatiques.
Et le Seigneur parlait justement d'une manière énigmatique. Il ne faut pas oublier que ce qu'il découvre ici, c'est ce qui est appelé ailleurs le mystère de Christ, ou le mystère du royaume de Dieu. C'est un mystère. C'est un mystère, c'est-à-dire c'est pas une chose qui peut se comprendre comme les choses de la terre, avec le moyen de notre raison, en y appliquant notre raison. Ça ne peut pas se comprendre ainsi. Ça, vous me verrez, un peu de temps, vous me verrez parce que je vais au Père. Autrement dit, si je vous disais, par exemple, eh bien, je vais m'en aller un petit peu, puis je vais revenir, vous me verrez parce que je m'en irai. Ça, vous n'y comprendriez rien, évidemment. Et pourtant, c'était la vérité. C'était bien la vérité. Ainsi donc, le Seigneur parle d'une manière énigmatique, parce qu'il ne parle pas pour eux seuls d'abord. C'est à eux qu'il s'adresse, ce sont les apôtres, les disciples contemporains. Ils sont dépositaires de la parole de Christ, mais pour toute l'Église, pas pour eux seulement. Et puis en outre, cette manière énigmatique est nécessaire pour la concision, elle est nécessaire aussi afin qu'ils comprennent quand ils auront été illuminés. Il ne s'agit pas qu'ils comprennent maintenant. De toute manière, si le Seigneur leur avait donné de longues explications, ils n'auraient pas compris davantage. L'évangile de Luc insiste beaucoup sur le fait que même les apôtres n'avaient pas compris qu'ils devaient mourir, souffrir. Pourtant, ça nous paraît tout simple. Ben non. Et puis Marc nous dit qu'ils n'avaient pas compris non plus le miracle des pains. Il n'y a pas grand-chose à comprendre, apparemment, n'est-ce pas, dans le miracle lui-même. Il y a à comprendre dans les raisons qui l'ont motivé, dans les causes, n'est-ce pas, et dans l'enseignement qu'il porte. Eh bien donc, n'est-ce pas, il n'était pas nécessaire qu'ils comprennent absolument tout. Maintenant qu'ils comprennent cela, il fallait que cela soit retenu par eux, et plus tard, après la Pentecôte, ils comprendraient. Il fallait de tout sens appeler un esprit de recherche et le désir de pénétrer plus profondément dans le mystère de Christ. Et cela, Dieu le veut encore pour nous aujourd'hui. L'apôtre Paul nous dit bien que c'est en tâtonnant, en cherchant, n'est-ce pas, que l'on peut entrer, pénétrer dans tout le développement de la révélation qui nous est donnée par les Écritures. Si l'on ne cherche pas par la méditation, et la méditation c'est ça, c'est cette recherche, si l'on se contente de la lettre, eh bien on ne reçoit rien. Il faut méditer, conduit par le Saint-Esprit. Donc il y a nécessité d'un esprit de recherche et d'un désir de pénétrer la parole. Encore un peu de temps, ce premier encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus, c'était depuis le moment, l'instant où Jésus parlait, jusqu'à sa mort. C'était là, n'est-ce pas? Voilà ce qu'il veut dire, encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus. Alors là, c'est la mort, n'est-ce pas? Il va leur être enlevé par la mort. Bon, ça c'est encore assez facile à comprendre. Et puis, encore un peu de temps, c'est-à-dire, après ce premier délai, qui va être bref, il y aura encore un autre délai qui sera court, un autre délai, et après ce délai, alors vous me verrez. Et vous me verrez parce que je vais au Père. On serait tenté, s'il n'y avait pas parce que je vais au Père, on serait tenté de dire vous me verrez parce que c'est la résurrection. Mais ce n'est pas la résurrection qui est visée ici. La résurrection n'est pas considérée ici dans l'enseignement du Seigneur. Elle n'est pas considérée parce que, en réalité, le temps, les 40 jours, n'est-ce pas, du séjour du Seigneur ressuscité, ces 40 jours en réalité ne sont pas une présence du Seigneur à côté des apôtres. Il fait des apparitions, il apparaît,
pour un temps très court, puis il s'en va, il disparaît. Ce n'est pas une présence. Et de tout sens, la résurrection est écartée de là, du fait qu'il est dit « et vous me verrez parce que je vais au Père ». Et ce qui veut dire « et vous me verrez parce que je serai glorifié, et qu'alors je vous enverrai le consolateur promis, et dans le consolateur, ce sera moi ». Et vous me verrez, comme nous l'avons déjà étudié au chapitre 14. Il y avait donc deux courts délais, l'un pour le départ et la séparation due à la mort du Seigneur, l'autre pour un retour du Seigneur, car indépendamment du grand retour par Uzie, n'est-ce pas, il l'avait annoncé, le Seigneur avait annoncé pour eux ce retour, il avait dit, le monde, lui, ne me verra pas, le monde ne le connaît pas, mais vous le connaîtrez, le Saint-Esprit, parce qu'il sera avec vous et en vous, vous le connaîtrez, vous, mais le monde, lui, ne le connaîtra pas. Donc, le premier délai devait s'écouler jusqu'au départ et la séparation par la mort du Seigneur, et l'autre pour un retour, mais ce retour est lui-même conditionné par le « je vais au Père », par le déplacement vers le Père. Ce qui signale, dans tout ce que nous avons vu jusqu'ici, la glorification. Je vais au Père, et là, je serai glorifié. Et c'est alors que je vous enverrai le Consolateur. Il faut bien dire qu'à ce moment-là, au moment où les disciples, les apôtres, entendaient cela, ils n'avaient pas pu encore se faire à l'idée de la mort expiatoire et de la résurrection suivie de l'ascension. Tout cela n'avait pas pu pénétrer dans leur cœur. C'était resté en surface, ils avaient bien entendu cela avec leurs oreilles, mais ils n'avaient pas pu l'assimiler. Pas pu. Et la preuve, c'est que nous le verrons, quand le Seigneur ressuscitera, ils vont douter et ils vont se demander si c'est bien vrai. Voyez-vous, ils n'avaient pas vraiment. C'est plus tard, quand ils auront le Saint-Esprit, qu'ils comprendront tout cela. Au verset 19, le Seigneur, 19 et 20, il nous est dit que Jésus connut qu'ils voulaient l'interroger et il leur dit, vous vous questionnez les uns les autres sur ce que j'ai dit. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps et vous me verrez. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez, le monde se réjouira, vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. Les disciples avaient murmuré, parlé en somme entre eux. Vous voyez, au verset 17, il nous était dit, quelques-uns de ces disciples dirent entre eux, ils avaient fait un petit aparté pour que le Seigneur ne les entende pas. Vous voyez, ils n'avaient même pas encore compris que le Seigneur, il lisait dans les cœurs. Il n'avait pas besoin qu'on le renseigne de ce qui était dans l'homme, il exerçait l'omniscience. Ça, ils ne l'avaient pas encore vu non plus, Vous voyez comme ils étaient loin. Alors, ils font encore ce petit aparté qu'ils avaient déjà fait, n'est-ce pas? Oh, qu'est-ce qu'il veut dire, n'est-ce pas? Comprenons pas. Il nous dit qu'il va s'en aller, encore un peu de temps il va s'en aller, puis encore un peu de temps il va revenir, parce que je vais au Père, comprend pas du tout. Alors ils se questionnaient l'un l'autre. Jésus connut qu'ils voulaient l'interroger, et ils savaient quelle était leur pensée. Ils avaient vu Hugo se retirer un petit peu à l'écart, Jésus savait tout. On ne peut rien cacher au Seigneur. Rien ne lui échappe. Il dispose de l'omniscience. Et Jésus donc disposait de l'omniscience, ce qui, on peut le dire en passant, manifeste si bien, n'est-ce pas, sa divinité. Et Jésus, alors, puisqu'il se questionne, va compléter son enseignement. Et il va leur dire qu'ils connaîtront une douleur, une véritable douleur de la séparation, contrairement au monde qui, lui, se réjouira. Ça ne peut jamais marcher de pair avec le monde, évidemment. Le monde, lui, il sera heureux, il sera content. Mais eux, ils sont dans les pleurs et dans les lamentations, parce que leur maître les aura quittés et qu'ils ne comprendront pas encore cette séparation. Ils seront donc dans la douleur. Puis, arrivera quelque chose, le deuxième délai, n'est-ce pas,
se terminera, et après ce deuxième délai, alors là, leur tristesse se changera en joie. Nous pouvons voir ces lamentations de même dans cet évangile de Jean au chapitre 20 et au verset 11. Cependant, Marie, il s'agit de Marie-Madeleine, cependant Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Voyez-vous, n'est-ce pas, elle pleurait. Peut-être les femmes pleuraient-elles plus que les disciples eux-mêmes, mais enfin, de tout sens, leur tristesse était grande. Il y eut, en tout cas, des pleurs. Après la mort du Seigneur, voyez, n'est-ce pas, tous ceux qui lui étaient attachés étaient, et nous le comprenons, dans les larmes. Et alors, le Seigneur va expliquer par une comparaison le besoin des douleurs. La nécessité des douleurs, il y a une nécessité dans les souffrances sur cette terre seulement. Là, il y a une nécessité des douleurs qui vont précéder l'apparition d'une joie. Et la comparaison est l'enfantement. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue, mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Eh bien, il faut traduire cela, évidemment, cette comparaison du Seigneur, de la manière suivante. La souffrance, les souffrances et la mort du Christ sont comme les douleurs de l'enfantement. La mort, les souffrances et la mort du Christ, c'est l'enfantement. Nous allons voir de quoi. C'est un enfantement. Et Dieu a bien dit que l'enfantement serait douloureux. Depuis le péché, n'est-ce pas, la femme enfantera dans les douleurs. Donc, il y a des douleurs de l'enfantement, cette souffrance de Christ, sa mort, les pleurs, les lamentations des siens, tout cela, ça fait une somme de souffrances, de douleurs qui vont amener un enfantement, une naissance. Et pendant que durent ces douleurs, naturellement, pour un enfantement, n'est-ce pas, pendant qu'une femme est en douleur, on attend la naissance. Mais on attend cette naissance toujours dans une certaine anxiété. Et si les choses n'allaient pas bien se passer, et l'enfant qui va naître, tant qu'on ne l'a pas vu, il y a tout de même un petit peu d'anxiété, n'est-ce pas? En général, il y a de l'anxiété à ce moment-là. Eh bien, il y a une attente, mais une attente dans l'anxiété de l'issue de ces douleurs. Il devait en être ainsi pour les disciples qui attendaient quelque chose et qui allaient souffrir dans cette attente. Mais voici alors l'enfantement, ce qui correspond dans la comparaison prise par le Seigneur à l'enfantement d'une femme, n'est-ce pas? Par une femme, l'enfantement donne un nouveau-né, donne un enfant. Eh bien, Christ, lui, enfante en ce qu'il sort du sépulcre et que par résurrection, en sortant du sépulcre, il crée un homme. Il crée un homme nouveau. Et n'oublions pas que Jésus est appelé le premier-né d'entre les morts, ou le premier-né d'entre plusieurs frères, c'est-à-dire d'entre tous ceux qui deviennent ses disciples. Le premier-né d'entre plusieurs frères. Je vous cite le passage, c'est dans Romains. Il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Et l'homme nouveau, nous le trouvons particulièrement dans les Éphésiens, n'est-ce pas? Un seul homme nouveau, c'est ce que Christ a enfanté dans le monde, parce que c'est par sa mort et sa résurrection, sa mort expiatoire qui a
puissance d'expiation, n'est-ce pas, et puis sa résurrection. C'est ainsi qu'il enfante l'humanité nouvelle. Mais l'humanité nouvelle, elle est contenue dans un seul grain qui est tombé en terre, mais ce grain, n'est-ce pas, il va porter du fruit, il va se multiplier. Mais lui est le premier spécimen de l'homme nouveau, après résurrection. Voilà l'homme de la gloire. Voilà l'image à laquelle répondront tous les élus de Dieu, tous ceux qui, par l'effet de la rédemption, seront les élus du Seigneur et promis au royaume de Dieu. Ils ont leur modèle, leur type en Christ, sortant de la mort, sortant par résurrection. C'est donc l'enfantement. C'est un enfantement, il n'existe pas. Jusqu'ici, il n'y avait sur la terre que ce que Paul appelle l'homme animal. N'est-ce pas? Nous avons ressemblé à l'homme animal, au terrestre. Adam, premier Adam, nous avons tous ressemblé. N'est-ce pas? Et puis, voici que vient un esprit vivifiant, voici que vient un homme qui est le second Adam et qui est appelé l'homme spirituel. Un homme nouveau, un homme qui n'existait pas sur la terre. Et l'effet de la rédemption, c'est cela, c'est de faire appeler, c'est de faire naître cet homme. Et cet homme ensuite va se multiplier parmi les frères, parmi les hommes, n'est-ce pas? Il va se multiplier. Mais ce qu'il fallait d'abord, c'était le faire naître. Et c'est bien une naissance. Il y a eu l'enfantement dans les douleurs, n'est-ce pas? Souffrance de Christ, mort expiatoire, mise à mort, et puis douleur ajoutée des apôtres et de tous ceux qui étaient attachés à Jésus. Ça fait une somme de douleur et de souffrance, mais voici l'heure de la résurrection, et un homme nouveau naît dans le monde. La comparaison est donc tout à fait juste. Un homme nouveau, le premier-né d'entre les morts, le premier-né d'entre plusieurs frères. Et cet homme nouveau apporte une vie nouvelle, une vie d'un type nouveau qui échappe à ceci de grand, de magnifique, c'est que cette vie échappe à la puissance de la mort. Et elle fait son apparition à l'existence, là, au moment où Christ sort du tombeau. Cette vie nouvelle sera appelée alors à se répandre et à se développer dans les hommes, parmi les hommes, ça, dans leur cœur, et cela par l'action du Saint-Esprit. Et c'est alors que la tristesse se changera en joie, parce que lorsque les apôtres et tous les disciples, n'est-ce pas, verront que le Saint-Esprit apporte précisément dans les hommes, en eux-mêmes et dans tous ceux qui sont les disciples par la foi, apporte cette vie nouvelle qui est celle du Christ. Quand ils verront cela, d'abord ils recevront en même temps la joie en eux et ils seront remplis de joie. Leur tristesse se changera en joie. Nous pouvons dire qu'il y a de même un enfantement chaque fois qu'un homme naît de nouveau. Vous employez l'expression de ce même évangile de Jean, chapitre 3. Chaque fois qu'un homme naît de nouveau, qu'il vient à la vie nouvelle, il était né de la chair, et il était chair, et ça ne peut pas changer tout ça. Ça ne peut pas changer. Mais voici que l'Esprit intervient, alors il est né de l'Esprit, et il est Esprit lui-même, il devient Esprit. Ce qui est né de l'Esprit est Esprit. Il est né, il y a un changement radical, n'est-ce pas? Et c'est cette vie nouvelle qui apparaît dans l'homme. Eh bien, il y a les douleurs. Il y a les douleurs de la repentance, les douleurs de se reconnaître pécheur, de se reconnaître coupable devant Dieu, de sentir le froid de la mort, la perdition. Puis, il y a l'enfantement, l'apparition, n'est-ce pas, avec le pardon du Seigneur, de cette vie nouvelle qui, elle, est une explosion de joie. Une explosion de joie. Baptême dans le Saint-Esprit, le signe et le parler en langue, soit, mais nous oublions trop souvent de dire qu'un véritable baptême du Saint-Esprit ne se fait pas dans les pleurs et dans les larmes, mais dans la joie. Et qu'il y a de la joie, n'est-ce pas, à être baptisé dans le Saint-Esprit.
Alors, si toutes les choses se passaient comme dans l'Église primitive, et il faudrait que ce soit ainsi, eh bien, les gens, lorsque ils viennent à la nouvelle naissance, après s'être réellement repentis, ils viennent à la nouvelle naissance, ils sont baptisés dans le Saint-Esprit tout aussitôt. Il n'y avait pas de raison qu'il y ait un décalage, ça n'est pas enseigné le décalage. Le décalage, c'est parce que les choses fonctionnent mal. C'est parce que les conversions, pour les appeler ainsi, ne sont pas franches, ou ne sont pas souvent même existantes. C'est encore pire. Mais même si il y a vraiment une conversion, elles ne sont pas nettes, elles ne sont pas franches, il n'y a pas une repentance suffisante. C'est ça qui fait défaut de notre temps. Il faut convaincre les âmes de péché, de justice et de jugement. Vous savez, c'est pas très beau c'est pas une action, c'est le Saint-Esprit qui fait cela. C'est pas convaincre les gens de péché qui sont coupables, qui sont destinés à la mort. C'est pas quelque chose d'agréable, ça. C'est quelque chose qui engendre la douleur, mais en vue d'un enfantement. C'est une chose que nous oublions aujourd'hui. Nous faisons de l'évangélisation qui est doucereuse. On veut promettre aux gens d'être heureux, on essaie de les inciter tout de suite à la joie, n'est-ce pas? Voyez-vous, on leur promet toutes sortes de choses et tout ira bien, tout va s'arranger, tous vos problèmes vont être résolus, etc. Déposez vos fardeaux aux pieds du Seigneur. Tout cela, c'est vrai, mais n'est-ce pas, c'est donné en bloc comme ça à ceux qui viennent. Mais on ne leur dit pas suffisamment, quand vous aurez pleuré sur votre état de péché, quand vous aurez reconnu que vous êtes en faute devant Dieu et que le gouffre de l'enfer est ouvert sous vos pas, tant que vous n'aurez pas reconnu ça, vous ne pourrez pas naître de nouveau vraiment. Il faut que vous sentiez cela, il faut que vous soyez dans la détresse, que vous soyez pris de ces alarmes de la détresse pour que vous criez au Seigneur. C'est cela qui se passe dans un réveil. Et alors les gens sont baptisés dans le Saint-Esprit tout de suite. On n'a pas besoin de chercher. Voilà, n'est-ce pas, ce à quoi il faut revenir, n'est-ce pas? Et on peut dire que les douleurs de la repentance supportent la même comparaison, douleur de la mort du vieil homme, d'un renoncement, d'une séparation, ça peut être douloureux, c'est vrai, n'est-ce pas? Moi j'ai aidé souvent des gens comme ça, qui disaient, oh mais qu'est-ce qui va se produire, mais alors, et ma vie va devoir changer, et alors, ils revoyaient encore les choses qu'ils aimaient, leur plaisir, différentes choses, je vais être obligé d'abandonner tout ça. Oh, est obligé. Il y en a qui se trouvent dans des situations extraordinaires, n'est-ce pas? Ils sont, par exemple, dans une vie tout à fait irrégulière. On leur dit, vous ne pouvez pas rester dans cette vie-là, c'est pas possible. Le Saint-Esprit, c'est pas moi, pas nous, mais c'est le Saint-Esprit qui va vous convaincre. Et ils le savent bien, ils le sentent. Il va falloir que je mette en règle ma vie, il va falloir que... Ah oui, il y a, n'est-ce pas, des appréhensions, des douleurs. Alors, faites-le par la foi, que votre foi soit capable de cela. Attachez-vous au Seigneur et ne calculez rien, ne pensez à rien, laissez tout cela va se régler après. Mais il faut le faire. Il y a les douleurs, ensuite il y a l'enfantement et la joie. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien, dit le verset 23. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom, demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Nous avons déjà dit que la demande au Père, au nom de Jésus, en utilisant bien entendu la personne de Jésus, la mission de Jésus, en utilisant ça, c'est toute cette confiance du Père dans le Fils, n'est-ce pas? Alors nous saisissons dans le nom de Jésus la confiance que le Père a mise dans le Fils, et puis c'est ainsi que nous présentons nos demandes au Père. Eh bien, nous avons déjà dit que cette demande, c'est la clé de l'action de l'Église. Toute l'Église primitive, et même plus loin que l'Église primitive, tout a été fait par prière exaucée. Je vous l'ai dit,
pas? Prière suivie d'un exaucement assuré. C'est ça, la volonté de Dieu. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, sans restriction. Si vous demeurez en moi, si mes paroles demeurent en vous. Mais le blanc-seing est total. Je vous ai parlé du blanc-seing, un papier blanc avec la signature du Seigneur, Jésus. N'est-ce pas? Allez, vous présentez ça de ma part à Dieu le Père, le blanc-seing, et vous écrivez vous-même la demande dessus. Vous écrivez ce que vous voulez, n'est-ce pas? Je vous donne, moi, un papier blanc. Il suffit que, pour que vous soyez introduit dans la banque du ciel, auprès du Père, devant le trône de la grâce, il suffit que vous soyez dans un état de grâce, n'est-ce pas? Que vous demeuriez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Mais si cela est, vous saurez ce qu'il faut demander, vous demanderez et vous obtiendrez toujours. L'exaucement certain, c'est ainsi que l'Église doit marcher. Et ici, vous voyez, le Seigneur y revient. Et, chers amis, nous avons perdu cela. Nous avons perdu le sens d'un exaucement certain. Nous demandons à la manière des catholiques ou des protestants d'aujourd'hui. Et nous demandons quoi? Ah, Seigneur, voudrions cela, puis nous nous attendons. Peut-être je serai exaucé, peut-être pas, je ne sais pas. Enfin, on verra bien. Ce n'est pas cela. Il faudrait demander et, à coup sûr, obtenir. Je sais que tu m'exauces toujours. Tout ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. N'est-ce pas? Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera. Est-ce une promesse ou non? Il n'y a pas de restriction, n'est-ce pas? Sauf, bien entendu, l'état de communion. Si vous demeurez en moi ou demeurez dans mon amour et que mes paroles demeurent en vous. Ça, l'état de communion est indispensable. Mais ceci dit, n'est-ce pas, il n'y a plus de restriction à la prière. Communion et connaissance de la vérité seront les grandes conséquences déjà annoncées de la venue du Saint-Esprit dans le cœur des disciples, et alors à ce moment-là, eh bien, toute interrogation sera impossible et inutile. Il n'y aura même pas de sujet d'interrogation, n'est-ce pas? L'interrogation perdra toute utilité, n'apparaîtra plus, même vous ne m'interrogerez plus. De même qu'un homme, lorsqu'il est adulte ou qu'il est mûr, encore mieux qu'il est mûr, et qu'il a l'expérience de la vie, ne va pas retourner dans sa famille, vers son père et sa mère, et puis leur dire, leur poser des questions, comme quand il avait 5 ans ou 6 ans, n'est-ce pas? Il n'a pas besoin d'aller dire, papa, qu'est-ce qu'il faut que je fasse là? Il sait ce qu'il doit faire. Eh bien, il en est de même, là. Voilà ce que veut leur dire le Seigneur. Vous n'aurez plus besoin de m'interroger, parce que le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, sera là. Il vous conduira dans toute la vérité. Alors, chers amis, mesurez. Ça, c'est l'état du vrai disciple, du disciple. Il n'y a pas, n'est-ce pas? Je vois quelquefois dans des ouvrages, on parle d'une vie chrétienne portée à un plan supérieur. Mais ça, c'est factice. Ça n'existe pas dans l'Écriture. Il y a une vie chrétienne, il y a une croissance, il y a des progrès, mais la vie chrétienne elle-même, c'est une vie qui s'engage tout de suite dans la communion. N'est-ce pas? Il faut la communion, elle est indispensable, et c'est dans cet état de communion que la demande présentée au Père au nom de Jésus est exaucée. Alors, nous mesurons, n'est-ce pas, combien nous sommes actuellement vraiment mal engagés dans le travail qui se fait sur des bases qui ne sont plus les vraies bases de la prédication du royaume de Dieu, pas prêcher l'évangile en mon nom, prêcher la repentance en mon nom et le pardon des péchés. Il faut prêcher la repentance au nom du Seigneur, n'est-ce pas, et le pardon des péchés qui vient après. Il faut qu'il y ait eu repentance chez quelqu'un pour qu'il y ait pardon des péchés et nouvelle naissance. Or, nous, souvent, nous éludons cela parce que aujourd'hui, ça a été dit dans cette maison, on est dans la pièce à côté au mois de mars.
ce dernier mois de mars, il y avait une trentaine de pasteurs. Cela s'est dit, nous n'avons plus, disions-nous, aujourd'hui les conversions qu'on avait autrefois. On n'a plus les mêmes. Alors, ayant de pauvres petites conversions qui, attention, sont appelées conversions et ne le sont peut-être pas toujours, n'est-ce pas? C'est peut-être simplement des gens qui deviennent professants, comme nous l'avons déjà vu aussi, n'est-ce pas? Alors, n'ayant plus les vraies conversions, les églises ne sont plus ce qu'elles devraient être. Évidemment, ça ne va plus. Eh bien, que chacun pour notre compte, n'est-ce pas, nous pensions cela, que nous ayons fait une véritable expérience. Et si quelqu'un n'a pas fait sa véritable expérience, comme le disait il y a quelque temps un frère, il disait, je suis obligé, je m'aperçois que dans mon église, je suis obligé de prêcher, de faire de l'évangélisation sur des gens qui ont plusieurs années de conversion, tout au moins, pense-t-on, n'est-ce pas, conversion. Je suis obligé d'évangéliser ces gens, et je me suis aperçu qu'il fallait les évangéliser sur une base plus ferme. Alors je m'efforce, n'est-ce pas, de les convaincre de pécher pour ce qui reste. Ils ne se sont pas repentis, se sont pas reconnus en tête comme il fallait vis-à-vis du Seigneur. Ils ont bien reconnu une tête, mais toute petite, comme Simon le pharisien qui recevait Jésus, n'est-ce pas? Ah oui, petite tête, toute petite. Alors ils ont peu aimé le Seigneur, n'est-ce pas? Ils ont peu aimé parce qu'ils ont obtenu un petit pardon de leur petite tête, mais la pécheresse, la femme pécheresse, elle s'était reconnue en dette énorme vis-à-vis du Seigneur. Elle avait reçu le pardon de tous ses péchés, donc la remise de sa dette, une dette énorme, elle avait beaucoup aimé le Seigneur. Voyez, différence d'expérience. Et il faut souvent revenir à cette expérience, si la première expérience n'a pas été suffisamment profonde. Mais, alors, le Seigneur dit, vous ne m'interrogerez plus sur rien, vous n'aurez plus besoin de m'interroger. Vous n'aurez plus besoin de m'interroger, tout aura été annoncé, le Saint-Esprit vous fera tout comprendre, mais en ce jour-là, vous allez tout de même parler, vous n'allez pas rester muet. Et qu'est-ce que vous allez faire au lieu de m'interroger, comme vous le faites maintenant, comme vous l'avez fait jusqu'ici? Au lieu de m'interroger, à ce moment-là, vous allez prier. Voilà ce que sera votre langage. Ce ne sera plus des questions posées, hein, Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire ceci, cela, et Seigneur, qui sera assis à ta droite ou à ta gauche, n'est-ce pas? Ou Seigneur, qui va être le plus grand au milieu de nous, ou bien Seigneur, etc., qu'est-ce que ça veut dire ceci, ou pourquoi n'avons-nous pas eu de force, etc. Toutes ces questions-là, non. Vous n'allez plus poser de questions sur la doctrine, sur la connaissance théorique. Vous allez entrer dans la pratique avec la prière. Voilà ce que sera votre parole. Votre parole sera la prière. Vous demanderez au Père. Vous entrerez dans la pratique. Et chers amis, vous voyez que ici nous aimons bien l'étude en vue de la connaissance, puisque pendant notre retraite d'été ici, nous faisons sur tout cela, n'est-ce pas, de l'enseignement biblique, de l'enseignement de la révélation de Dieu, afin d'augmenter la connaissance. Mais je prends toujours la précaution de vous dire, afin que cette connaissance soit mise en pratique, afin qu'on entre dans la pratique. Parce que si c'est de la connaissance pour la connaissance, ça rend orgueilleux. Et il y a, hélas, des gens qui sont ainsi, n'est-ce pas? Ils n'ont de cesse qu'il n'est discuté à longueur d'heure sur toutes sortes de doctrines. Cela devient horripilant, affreux. Une doctrine comme ça, moi, je ne peux pas la supporter. La doctrine pour la doctrine, non. La doctrine en vue de la connaissance pour la mise en pratique. Donc, c'est ce que leur dit Seigneur. Vous allez demander, vous allez mettre tout cela en pratique, en pratique dans la prière, parce que si vous priez pour demander, c'est que vous aurez des choses à demander, et si vous avez des choses à demander, c'est que vous serez engagé dans l'action. N'est-ce pas? Toute l'action sera là. Pratique donc de la parole dans l'action, il ne s'agit plus de théorie, il ne s'agit plus de principes à mettre au point, il faudra prier, et pour cela, et pour prier, il faudra être dans la communion, et naturellement, connaître la volonté de Dieu, et discerner dans chaque cas particulier.
Puis la prière sera suivie d'un exaucement, tout ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom, et puis demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Demandez et vous recevrez, je m'y engage. Et c'est cet exaucement assuré, c'est là ce qui fera votre joie parfaite, n'est-ce pas? Vous serez heureux parce que vous demanderez quelque chose à Dieu et vous l'aurez. Vous croirez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir, vous l'aurez. Et c'est ainsi que votre joie sera parfaite. Priez donc en connaissant la volonté de Dieu et en sachant discerner en chaque cas ce qu'il faut demander, ce qu'il ne faut pas demander, n'est-ce pas? Il y a un discernement absolument indispensable. Et la prière est donc suivie d'un exaucement assuré. Jésus insiste beaucoup, voyez, sur cette invitation à demander, car c'est là le moyen d'action de l'Église, le seul moyen d'action. Nous avons vu au chapitre 14, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, il en fera de plus grandes. Eh bien alors, pour cela, vous demanderez et vous serez exaucés. Parce que vous ne pourrez pas faire cela autrement que par la demande, la prière. Je vous ai dit ces choses, le verset 25, je vous ai dit ces choses en parabole. Plus exactement, ici, nous retrouvons encore un mot grec qui signifie davantage similitude. Dans les versions anciennes, comme je l'ai signalé, on traduisait par le mot similitude, et c'est mieux que parabole. Ce sont en réalité des similitudes. Parce que, n'est-ce pas, je vous ai dit ces choses en parabole. Le Seigneur n'a pas employé toujours que des paraboles dans le sens où nous prenons ce terme aujourd'hui, des paraboles comme le semeur, par exemple, n'est-ce pas, comme l'économe fidèle, enfin, toutes les paraboles que le Seigneur a employées. Il a tout de même employé un autre langage, mais quand il a employé un autre langage, il parlait toujours en figure, en similitude. Jésus a employé donc dans ses enseignements, quand ce ne serait que des termes, des mots, qui faisaient figure. Par exemple, je suis le chemin, c'est une figure. Je suis le bon berger, c'est une figure. Je suis la porte, c'est une figure. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Il est évident que ce n'est pas littéral. Les paroles que j'ai dites sont esprit et vie, n'est-ce pas? Il y avait là donc une figure très appropriée, nous l'avons vu, mais c'était quand même une figure. Et nous en trouvons tout au long de l'enseignement de Jésus. Il parle par des similitudes. Mais ces similitudes, les contemporains du Seigneur ne les ont pas comprises, mais ensuite l'Esprit fait connaître la vérité dans tout son éclat. Et tout l'enseignement du Seigneur, il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il va rappeler l'enseignement du Seigneur, n'est-ce pas, toutes ces images, et il va leur donner un sens à ces images. Le Saint-Esprit va éclairer, illuminer ces images qui, dans le cœur, sans qu'il soit besoin d'autres mots, d'autres langages, dans le cœur, ces images vont construire la vérité. Il vous rappellera, il prendra de ce qui est à moi, il vous l'annoncera, n'est-ce pas, il vous rappellera quelque chose, il vous conduira dans toute la vérité. Vous allez voir se déployer, s'ouvrir la vérité. Les images vont rester, le chemin, la porte, manger la chair et boire le sang, toutes ces images vont rester, mais la vérité va se construire dans le cœur de chaque chrétien. Et car l'Esprit, évidemment, vient dans le cœur, et c'est au cœur qu'il s'adresse. Tout le mystère de la rédemption va s'éclairer donc à la lumière du Saint-Esprit. Et nous pourrions citer ici 1 Corinthiens, chapitre 2, et verset 12. Ce beau passage de Paul, 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 12. Or, nous, il veut dire nous qui sommes des enfants de Dieu, des disciples,
Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, l'esprit avec un grand T, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Vous voyez, il faut les connaître. Un peu plus haut, il disait, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées naturellement au cœur de l'homme, mais Dieu les a préparées pour ceux qui l'aiment. Et Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Enfin, il nous les a révélées par l'Esprit. Vous ne pouvez pas donc comprendre la Bible sans l'Esprit. C'est une folie, cela, de vouloir pénétrer la Bible avant d'avoir fait sa soumission au Seigneur par la foi. C'est une folie, il faut recevoir l'Esprit. Je ne dis pas, n'est-ce pas, que ceux qui n'ont pas le baptême dans le Saint-Esprit, comme nous l'enseignons, n'est-ce pas, et qui cependant sont de réels enfants de Dieu, je ne dis pas qu'ils n'ont pas la compréhension. Il y a l'Esprit qui vient. Le baptême du Saint-Esprit, c'est le don de puissance en vue du témoignage. Hein? Il devrait intervenir, bien sûr, il devrait même, comme je disais tout à l'heure, intervenir tout de suite. Mais enfin, n'est-ce pas, ne faisons pas de discrimination. Le Saint-Esprit de Dieu est obligé de venir. Personne ne peut dire que Jésus est le Seigneur s'il n'a pas reçu l'Esprit. Hein? Donc, c'est par l'Esprit, il faut que l'Esprit vienne. Sans ça, il n'y a pas de naissance, pas de nouvelle naissance, ce n'est pas possible. Et puis alors, il dit, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce, et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles, et c'est ce que faisait Jésus. Il employait, parce que comment voulez-vous parler de certaines choses, n'est-ce pas, par exemple, manger la chair et boire le sang, n'est-ce pas, eh bien, nous avons vu qu'il n'y avait pas d'autre moyen de s'exprimer. Il n'y avait pas d'autre moyen. Ceux qui étaient là, enfin, se rappellent qu'il n'y avait pas d'autre moyen de s'exprimer pour dire ce que Jésus avait à dire. Hein. Et derrière ces paroles-là, il y a une grande réalité, une puissante réalité qu'il s'agit de comprendre par le Saint-Esprit. Chose que les catholiques n'ont pas comprise, n'est-ce pas? Vous savez que ces paroles-là ont donné naissance au dogme de la transsubstantiation, c'est vous dire combien il y a de nuits dans cette église romaine, n'est-ce pas, qui n'a pas vraiment l'éclairage du Saint-Esprit, car si elle avait eu le Saint-Esprit, elle aurait compris les paroles du Seigneur. Lorsque l'Esprit sera venu, les disciples disposeront de la faculté spirituelle de demander eux-mêmes, au nom de Jésus, et ils obtiendront du Père lui-même. C'est ce que nous dit les versets 26 et 27. Vous demanderez en mon nom, je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous. Ce n'est pas parce que vous allez demander en mon nom, ça ne veut pas dire que à chaque fois que vous allez faire une demande, je serai obligé de saisir cette demande et puis moi de la transmettre au Père en l'exprimant d'une nouvelle manière. C'est pas ça que Jésus vous dit. Vous demanderez en mon nom. Il faut demander, n'est-ce pas, au nom du Seigneur. Mais la demande atteindra le Père directement, venant de ceux qui m'ont aimé, venant de mes véritables disciples, venant de ceux qui sont en communion avec moi. S'ils sont en communion, s'ils m'ont aimé, ils ont nécessairement aimé le Père, et le Père les aime. Alors, j'en ai pas besoin, n'est-ce pas, en quelque sorte, la prière part de la terre du disciple, n'est-ce pas, et puis elle va directement au trône. Mais attention, elle est fondée sur toute la mission de Jésus, elle s'autorise de Jésus, n'est-ce pas, il ne peut pas en être autrement. Mais Jésus n'a, en quelque sorte, si je puis dire, il est là, spectateur, il voit la prière, n'est-ce pas, monter, et puis aller directement au Père, il n'a pas besoin de parler, il n'a pas besoin de prier, il n'a pas besoin de dire, Père, entends ce qu'ils te disent, accorde-le leur. Non, n'est-ce pas, vous prierez, le Père lui-même vous exaucera. Vous serez exaucé du Père comme moi sur la terre, nous dit Jésus, j'ai été exaucé du Père. Vous serez exaucé, c'est magnifique. Ah, vous voyez, comme c'est grand, comme c'est beau.
Ils obtiendront du Père lui-même parce qu'ils ont aimé le Fils et cru en sa qualité de Messie. Donc on peut dire que la prière au nom de Jésus ouvre un accès direct devant le trône de la grâce. Et au verset 28, je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde, maintenant je quitte le monde et je vais au Père. Sorti du Père, ils ont cru maintenant, ils croient que leur maître est vraiment sorti de Dieu. Ils ne savent peut-être pas, bien sûr, comment cela peut se faire, comment cela peut encore s'expliquer, mais tout ce qu'ils le croient. Ils sont arrivés tout de même à faire cet acte de foi, ils croient. Alors, c'est pourquoi Jésus confirme, oui, c'est bien cela, je suis sorti du Père. Il faut croire en celui qui est venu en chair. Vous savez que Jean nous le dit dans sa première épître, n'est-ce pas, ceux qui sont venus, ceux qui croient que Jésus est le Fils de Dieu venu en chair, ceux-là ont l'Esprit de Dieu. Puis ceux qui contestent Jésus venu en chair ont l'esprit de l'Antichrist. De toute manière, Jésus va quitter le monde. Et on peut dire qu'il est venu dans le monde, sorti du Père, est venu dans le monde par quelle porte, par quel moyen? L'incarnation, la parole de Dieu fait chair. Il est apparu comme un petit enfant d'Israël, un fils nous est né, un enfant nous est donné, on l'appellera Père éternel de Dieu puissant. Alors voilà, n'est-ce pas, ce petit enfant, c'est l'incarnation. Il vient par l'incarnation. Et il sort du monde par l'ascension. Après, dans le monde, avoir fait ce saut dans la mort, être resté 3 jours et 3 nuits dans le sépulcre, et puis sortir victorieux de la mort par résurrection, pour ensuite remonter vers le ciel. Il est venu dans le monde humilié, s'humiliant, s'anéantissant lui-même, prenant une forme de serviteur, il a agi en serviteur, il a supporté la mort ignominieuse, et puis, voici qu'il sort victorieux par résurrection, et alors c'est glorieusement qu'il est rappelé au ciel, qu'il remonte. Entré dans le monde par l'incarnation, sorti du monde par l'ascension. Et il reviendra en puissance sur les nuées du ciel. À partir de ce moment-là, Jésus est reconnu et compris des 11. C'est ce qui fera dire à Jésus dans le chapitre 17 suivant, chapitre 17 et verset 8, « Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, ils les ont reçues, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. » Voilà, il fallait que Jésus les amène là. Maintenant, on peut dire, c'est terminé entre Jésus et eux, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'enseignement particulier à dire, il y aura les dernières instructions, mais l'enseignement de fond est terminé là. Il faut encore, avant de clore tout à fait, que Jésus leur rappelle ses avertissements. Il y aura des heures douloureuses, l'heure vient, elle est venue où vous serez dispersés, chacun de votre côté, vous me laisserez seul. C'est une chose qui les meurtrissait, ça, n'est-ce pas? De savoir ça. Vous savez que Pierre avait protesté, il avait dit, ah non, si tous t'abandonnent, moi, t'abandonnerai jamais. Oui. Il va faire plus que les autres, il va le renier. Il va le renier. Les autres prennent la fuite, mais lui, il va renier son maître. La chair était incapable. Et cela aussi, c'était une démonstration, nous verrons, une démonstration qui devait être faite devant nous et pour toute l'Église. La chair est incapable. Tout ce qui est fait par la chair, mes amis, c'est-à-dire par les pensées de l'homme, par la volonté de l'homme, tout cela, Dieu le refuse. Dieu le refuse. Prenons-nous 1000 excuses dans sa parole, pour l'évangélisation, on en prend des excuses. Il ne veut pas de cela. L'œuvre doit être 100% une œuvre conduite, dirigée et rendue capable, puissante par l'Esprit de Dieu. C'est par la force de mon esprit que ces choses s'accompliront, disait le prophète Zacharie. Ainsi donc, il va leur donner des avertissements
mais qu'il se sache assuré d'une paix qui appartient à cette œuvre vraie que le Seigneur a accomplie. Du moment que l'œuvre est vraie, c'est l'œuvre du Père, l'œuvre approuvée par le Père, alors, tribulation, il y en aura dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Vaincu le monde parce que j'ai obéi au Père, parce que tout a été fait selon la volonté du Père, par les voies du Père. Alors, ne vous faites aucun souci, tribulations, vous les supporterez, mais elles seront même pour vous une cause de réjouissance. Vous serez vainqueurs, j'ai vaincu le monde, basez-vous là-dessus et stabilisez-vous là-dessus. Et c'est encore ce que le Seigneur nous demande aujourd'hui. Amen.